Bonjour à tous, donc dans cette note, nous allons découvrir les options que nous pouvons utiliser avec Discord.js. C'est parti. Alors, de retour sur notre petit projet, pour l'instant, on va voir comment utiliser certaines options et comment modifier certaines choses sur le code de base que nous avons utilisé. Premièrement, vous pouvez voir que j'ai changé mon token, donc encore une fois, je le dis pour les gens qui se pensent malins, je change mon token à chaque vidéo. Ensuite, donc, vous pouvez voir qu'ici, c'est notre code de base, donc encore une fois, si on lance notre bot avec node main.js, alors si mon terminal veut bien, évidemment, je vais le relancer, c'est pas grave. Node main.js ici. Vous pouvez voir que ça va donc loguer notre bot, et donc si on retourne sur Discord ici, vous pouvez voir que donc si on tape encore une fois ping, ça va renvoyer pong, hein. Voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on a déjà vu. Maintenant, on va justement voir comment ajouter des options à notre client. Première chose à faire, lorsque vous faites une application en général, vous devez faire en sorte d'utiliser uniquement les modules dont vous avez besoin. Ce qui veut dire, c'est qu'ici, en fait, lorsqu'on écrit const discord, alors, lorsqu'on écrit const discord égale require discord.js, on va en fait utiliser et importer toute la bibliothèque de Discord.js. Ce qui veut dire en fait qu'elle est, bon, elle est pas très grande, mais on pourrait éventuellement optimiser cette partie ici pour uniquement importer ce dont on a besoin. Et pour l'instant, ce dont on a besoin, c'est uniquement le point client qui est ici. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement enlever ce Discord ici, mettre des crochets et mettre à l'intérieur client. Ce qui veut dire qu'on va en fait uniquement importer l'option client de notre bibliothèque. Et donc ici, au lieu de mettre new discord.client, eh bien on a juste besoin de mettre point client comme ceci. Enfin juste client. Pardon. Voilà. Et du coup, le code fonctionne de la même façon. C'est juste que notre application est beaucoup plus légère parce que nous importons uniquement la fonction client de la bibliothèque Discord.js. Voilà. Maintenant, on va découvrir justement certaines options qu'on peut utiliser avec le client que nous avons ici. Si on retourne sur la documentation de Discord.js, donc ici, donc toujours sur master évidemment, hein, être au bon endroit, eh bien si vous allez sur client ici, vous pouvez voir qu'en fait le constructeur, donc new Discord client ici, possède des options, donc à l'intérieur des parenthèses. Et on peut accéder à ces options en cliquant ici sur client options. Et donc ici, vous avez en fait toutes les options que vous pouvez utiliser dans client. Donc vous avez beaucoup de choses, vous avez disable events, bon, ce qui n'est pas très utile, présence, retry limit, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, les partiels aussi, donc on verra ça plus tard éventuellement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est disable everyone, qui est ici. Donc cette option va en fait permettre de désactiver la mention everyone et la mention pardon, here. Donc par exemple, si on va sur Discord ici, nous, ce qu'on veut éviter de faire, c'est que si on tape A everyone comme ceci, on veut que le bot remplace le A everyone qui est ici une mention comme ceci par du texte. Donc ici, moi, je peux taper everyone, mais je veux faire en sorte que le bot ne puisse pas le faire. D'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper deux codes différents. Donc on va utiliser la même syntaxe qu'ici. Donc on va prendre toute la ligne ici. On va faire un CTRL-C. On saute une ligne, on fait CTRL-V, on saute une ligne, on fait CTRL-V. Et ici, on va mettre une première commande qui va être everyone. D'accord? Et la deuxième s'appellera not everyone. D'accord? Et on va remplacer à l'intérieur les messages, pardon. On va taper A everyone. Donc ici, on va mettre salut à tous. D'accord? Et on va mettre en dessous notre everyone. Donc on va mettre ici A everyone. Donc on va spécifier que ce ne sera pas everyone, évidemment. Hein, et on va mettre salut à tous. Donc ici, ce qu'on veut faire, donc ici, on notera en fait qu'il va en tout cas me sauter une ligne parce que ma ligne est trop longue. Donc ça, en fait, c'est VS Code qui fait ça. Hein. Donc ce que je viens de faire ici, c'est similaire à ça. Ça fonctionne aussi. C'est juste qu'ici, vu que je sauvegarde, ça va automatiquement formater mon document. Du coup, ça va me faire sauter une ligne. Alors, ne faites pas attention à ça. Il n'y a toujours pas de crochet. Hein. Donc ici, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne les options. Donc sur notre documentation, on a vu ici disable everyone qui va prendre donc comme type de variable un booléen. Donc un booléen, c'est simplement deux valeurs, donc une valeur qui sera vraie, une valeur qui sera fausse, donc true and false. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'ici, si on met des crochets à l'intérieur de nos parenthèses sur le client et qu'on met disable everyone ici et qu'on l'active, ça va en fait désactiver toutes les mentions everyone, donc everyone et here, pour le bot et uniquement pour le bot, évidemment. Ce qui veut dire, c'est qu'ici, si on relance notre bot, d'accord, donc CTRL-C, flèche du haut, entrée,
et qu'on va sur Discord ici, donc si on tape everyone, on devrait avoir une mention. D'accord? Donc à everyone ici. Ce qui va se passer, c'est que si on fait donc everyone, vous pouvez voir qu'en fait, la mention à everyone est en fait remplacée par du texte. Et c'est ça que va faire en fait l'option disable everyone. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'encore une fois, vous avez ici le not everyone. Donc, hop, on va taper cette fois-ci not everyone. Pareil, encore une fois, c'est juste la deuxième ligne de texte. Maintenant, évidemment, c'est possible que dans certains messages, vous vouliez que le message, que le bot, mentionne les gens. Donc, qui est bien le hi everyone ici. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement ajouter une mention sur le texte, sur la commande, donc sur send. Donc, si vous mettez une virgule, après les guillemets, vous allez ouvrir vos crochets ici, et vous allez mettre disable everyone, et ici, vous allez mettre false. Donc, ce qui veut dire, c'est que uniquement sur cette commande everyone ici, eh bien, le bot pourra mentionner. Donc, on va relancer notre bot encore une fois. Ici, on va retourner sur Discord. Cette fois-ci, on va taper everyone. Vous pouvez voir qu'ici, le bot a bien mentionné tout le monde. D'accord? On a bien le hi everyone qui est en bleu ici. Et si on tape not everyone, vous pouvez voir que le everyone ici sera donc du texte basique parce que nous n'avons pas mis de l'option disable everyone false. Et que donc cette option que nous avons mis en haut est toujours vraie pour cette commande ici. Voilà. Donc, c'est plus ou moins tout pour les options. Donc, encore une fois, il faut voir ce que vous voulez faire. Vous allez dans les options, vous regardez à quoi ça correspond, qu'est-ce qui correspond à quoi. Vous vous baladez en fait dans la documentation. Donc, par exemple, je sais pas moi, vous allez dans Messages. Vous pouvez voir que vous avez client, data et channel. Donc, ce sont des options que vous pouvez utiliser dans votre message. Donc, évidemment, c'est un constructeur, donc c'est un peu différent. Mais plus tard, lorsqu'on va apprendre à utiliser ces différentes choses, vous pourrez utiliser justement ces différentes valeurs que vous avez ici. Donc, il faut prendre en compte les options que vous pouvez mettre dans Message, mais aussi les propriétés et les méthodes que vous pouvez utiliser. Donc, lorsqu'on commence sur Discord.js, avec le JavaScript en général, ou n'importe quelle librairie, lorsque le projet est aussi avancé, on a beaucoup de choses qui sont très compliquées à utiliser et très compliquées à lire. La documentation peut être très impressionnante si on la voit pour la première fois. Après, il suffit simplement de savoir où aller et quoi chercher. Évidemment, donc, comme j'avais dit, pour le message.channel.send, ici, vous avez message, channel, vous allez sur le type text channel, vous descendez, vous avez ici, là, le channel send. Et donc, ici, vous avez différents exemples. Encore une fois, c'est une documentation qui est très bien faite, elle est très bien rédigée, avec des exemples, et des exemples un peu partout, évidemment, sur les choses qui sont un peu plus compliquées à utiliser. Encore une fois, si vous savez lire, vous ne devrez pas de problème pour utiliser la documentation un peu plus tard, lorsque vous serez à l'aise avec la bibliothèque, justement. Voilà. Et donc, le but des prochaines vidéos, c'est justement de mettre en place encore plus notre environnement. Donc, on va voir comment installer un linter qui va permettre justement de vérifier les différentes erreurs dans notre code. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sous votre yeux. Je vais envoyer mes différents changements sur GitHub. Donc dans la dernière vidéo, je l'avais fait en dehors de l'enregistrement. Donc si je vais simplement vous montrer. Donc moi, j'ai des raccourcis, donc je fais GA point. Mais vous allez devoir taper git add point. Donc ça va en fait ajouter tous les différents changements qu'on a fait. Ensuite, on fait un commit. Ici, on peut mettre par exemple ajout d'options pour le client plus optimisation. Voilà, donc c'est un petit message. Il ne faut pas que ce soit trop long. Vous appuyez sur donc entrée pour commit le message et ensuite vous devez envoyer vos différents changements sur GitHub. Et donc ici, si on va ensuite sur GitHub, donc de retour ici sur notre petit repository que nous avons vu, vous pouvez voir que nous avons bien les différents changements que nous avons fait. Vous avez un changement qui a été poussé il y a 26 secondes avec le message ajout d'options pour le client plus optimisation. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque vidéo, je vais maintenant vous montrer le commit que je vais faire. Comme ça, si jamais vous voulez revenir en arrière sur le code que j'ai utilisé pour cette vidéo, tout ce que vous aurez à faire, c'est appuyer sur le commit ici, vérifier le message, et vous pourrez voir en fait les différents codes qui sont utilisés. Donc, vous pouvez cliquer ici, Browse the repository at this point in the history. Vous pouvez retourner au premier commit pour voir le code qu'il y avait à l'intérieur. Donc, encore une fois, si vous voulez trouver le code pour les différents épisodes, vous regardez à la fin de la vidéo pour voir ce que j'ai écrit comme message de commit, et vous appuyez ensuite sur les doubles flèches ici. Et vous pouvez voir ici les différents changements. Vous pouvez voir que le main.js qu'on a créé dans un premier temps est très différent de celui que nous avons créé maintenant.
Voilà, donc au lieu de faire en fait différentes, branches ou différents dossiers avec les différents noms d'épisodes, vous allez devoir être intelligent vous-même, aller sur le repo, regarder le nom que j'ai mis et ensuite retourner donc sur l'endroit que vous voulez voir. Donc ce que je pourrais faire éventuellement, c'est ajouter l'épisode à côté du commit. Mais bon, après, c'est pas vraiment nécessaire. Je pense que vous êtes assez grand pour trouver ça vous-même, n'est-ce pas? Voilà. Donc, non, ça sera tout pour les vidéos d'aujourd'hui. Donc, on se retrouvera les mardis pour mettre en place donc les différents linters, les différents outils qu'on va mettre en place pour notre environnement afin que ça nous facilite la vie. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.